Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Pour débuter, quel regard portez-vous sur l'année 2020 ? L'année 2020 a été une année riche et dense au niveau des instances ainsi que sur le terrain pour l'ensemble des collaborateurs. Rappelons-nous qu'en 2020, l'OPT a connu son premier confinement, notamment dû à la crise sanitaire du Covid-19. Et malgré tout, l'ensemble des collaborateurs a su tenir et maintenir l'ensemble des services publics avec professionnalisme, et tout en maintenant notre soutien à la Nouvelle-Calédonie. 2020 a démontré la capacité de l'OPT et de ses équipes à pouvoir mener de front en même temps la maîtrise de nos grands équilibres financiers, mais également nos projets, que ce soit les projets d'infrastructure ou les projets de services, mais également les projets de transformation, notamment de transformation digitale interne et externe. Le tout en étant également présent aux côtés de la Calédonie, justement du fait de cette crise qui nous a tous touchés. Alors justement, comment l'OPT a-t-il vécu cette période marquée par la crise sanitaire ? La mobilisation de tous a permis de continuer à délivrer l'ensemble des missions de l'OPT. L'engagement total de tous les collaborateurs qui ont su s'appliquer avec responsabilité, solidarité, réactivité et pragmatisme a permis de maintenir l'ensemble des services essentiels de la Nouvelle-Calédonie. En tant que président et au nom de tout le conseil d'administration, je tiens à les remercier chaleureusement. Je dirais que cette crise a été à la fois une confirmation et un accélérateur. Une confirmation de la capacité de l'OPT à se mobiliser, à s'adapter en temps de crise. Nous le faisions pendant les cyclones, là ça a été une nouvelle mobilisation. Je tiens moi aussi à m'associer aux félicitations et aux remerciements du conseil d'administration et du président auprès de l'ensemble des personnels de l'OPT. Une confirmation également de la nécessité de disposer de services publics forts en temps de crise, mais également la confirmation pour l'OPT de son engagement, de sa détermination en matière de RSO, responsabilité sociétale des entreprises, qui est en fin de compte l'ADN de nos missions de service public. Je disais également un accélérateur, puisque cette crise nous a tous emmenés à accélérer nos projets de transformation digitale, et on voit la place qu'occupe aujourd'hui le télétravail dans le paysage calédonien, et je pense qu'en 2019, on était quand même assez loin de s'imaginer des progrès qui auraient été faits en moins d'un an sur ce sujet-là. Comment analysez-vous les résultats 2020 ? Les résultats 2020 restent satisfaisants. Mais le modèle économique de l'OPT reste encore fragile également. Les revenus des télécommunications compensent très largement les déficits du secteur courrier et du secteur des services financiers. Et donc en 2021, il faudra poursuivre nos efforts. Ces résultats ont été obtenus grâce au travail engagé depuis 2018 autour de nos incontournables stratégiques, notamment la maîtrise de nos charges. Le président l'a indiqué, la vigilance reste de mise du fait de notre modèle économique, mais également du fait que la crise que l'on a connue en 2020 se poursuit en 2021. Mais également le fait que l'OPT a beaucoup d'investissements encore à assurer sur ces trois métiers, télécom, postal et services financiers. Toutefois, les résultats de 2020 nous permettent d'être à nouveau solidaires auprès de la Nouvelle-Calédonie et de répondre favorablement à la demande du président du gouvernement et de la Calédonie de pouvoir reverser une partie de nos résultats 2020 pour contribuer à l'équilibre du budget de la Calédonie. Quels sont les enjeux pour l'année 2021 ? Tout réside dans notre capacité à être innovant, à être capable de nous transformer et surtout de répondre aux attentes des Calédoniens. Ceci nous permettra de rester performants tout en affirmant nos engagements citoyens en matière de RSO. Outre la poursuite de nos grands chantiers, que ce soit les incontournables stratégiques, mais également tous nos projets, la mise en conformité de nos services financiers, le développement du numérique, du très haut débit, la sécurisation de la Calédonie par câble sous-marin, la RSO dont a parlé le président, mais également toute la transformation digitale. Un des grands chantiers sera l'élaboration de notre nouveau plan stratégique. Le prestataire est retenu, les équipes vont se mettre au travail. L'objectif est de valider ce plan d'ici la fin de l'année 2021. Il s'agira pour nous de fixer les orientations sur la période 2022-2025 de l'OPT, et pour cela nous allons mobiliser l'ensemble de nos parties prenantes, internes et externes, de manière à travailler sur nos ambitions, travailler sur nos valeurs, toujours des valeurs de service public et d'engagement,
et mobiliser nos parties prenantes extérieures, parce qu'il sera important pour l'OPT de connaître l'orientation que ces parties prenantes veulent nous donner à horizon 2025 et la place qu'on devra occuper dans le paysage calédonien à cette période. Et pour conclure, quels sont les éléments qui permettent à l'OPT de garder confiance en l'avenir? En restant fidèles au cap que nous sommes fixés, en lançant notre projet stratégique et surtout en répondant aux attentes des Calédoniens. Effectivement, le plan stratégique sera un des chantiers majeurs de l'année 2021, un chantier qui est attendu depuis 2018 et qui permettra de positionner l'OPT dans le paysage calédonien. Un OPT, nous le croyons, étant un acteur des services publics essentiels de la Calédonie, un acteur essentiel également du numérique en Calédonie, un acteur responsable, un acteur engagé, un acteur solidaire qui œuvre pour tous et partout en Calédonie. Messieurs, je vous remercie. Merci. Merci.